Là où tu es, tu peux simplement commencer à parler à ton Dieu. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Accueille la présence de ton Dieu maintenant. Accueille la présence de ton Dieu, simplement. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Je donne mon cœur ce matin. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. C'est pour que tu règnes. Oh, viens par ton esprit raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Tu peux le dire de tout ton cœur ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Donnons nos cœurs. Donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées. Oh Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes faits. Renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Alléluia! Soyez les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. C'est un culte un peu particulier parce que c'est un culte de rentrée et c'est notre premier culte à 9h30. Donc ça explique pourquoi certains, il y a encore des places un peu vides. On n'a pas l'habitude, mais ça va se faire. Amen. Mais on veut vivre ce temps vraiment dans la présence de Dieu. Alors qu'on a donné un rendez-vous à Dieu à 9h30, il nous a précédés. Et c'est bien qu'on soit dans cette attitude d'accueil de cette présence de Dieu. Et je veux vous dire, vraiment, vous êtes au bon endroit. Pour tous ceux qui sont là ce matin, nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Amen. Donc on aura tour à tour un bon temps de louange, on aura les annonces, on aura aussi la présentation des activités. Et c'est un moment important pour nous aussi ce matin pour annoncer, je veux dire, le focus de cette année. Donc soyons attentifs. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, on va commencer à louer le Seigneur ensemble. Ne perdons pas de temps, on n'aura pas beaucoup de temps maintenant. Il faut, dans les premières secondes, rentrer dans la louange, dans l'adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui est venu pour célébrer? Amen. Qui est venu pour célébrer son Dieu, le roi des rois, le roi des cieux. On est ensemble en famille ici pour célébrer notre roi. Amen. On y va ensemble? Dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, yeah.
car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, amen, et sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Nous tous célébrons. Nous accueillons ta paix, ta joie, au roi. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance. Car il est Jésus est roi. Par sa divine grâce, contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Il est notre roi. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés à vous pour s'incliner le joie. Les cœurs sont dans la joie, là où est l'esprit du Seigneur et la liberté. Venons danser parmi. Venons danser parmi, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous ne méritons pas. Quelle grâce nous pouvons te voir. Oui, tu es notre roi. Oui, tu es notre roi. Nous louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vont s'incliner de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vont s'incliner de joie. Hey! Oh, nous sommes dans la joie de ta présence, oh Dieu, oh roi. Rien ne nous empêchera de te louer. Yeah, yeah, yeah. Tu es le roi des cieux, à vous. Tu es le roi des cieux, proclamons. Dépassé par rien. Yeah, yeah, yeah. Tu es le seul vrai Dieu, proclamons.
Notre Dieu est merveilleux. Il règne dans les cieux, il est au-dessus de tout, tellement grand, tellement fort et pourtant si proche de nous. C'est notre Dieu sauveur, le Dieu du salut. Est-ce qu'il y a des rachetés ici? Rachetés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous lui appartenons. Nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes de son royaume. C'est juste glorieux ce que Jésus fait. C'est notre Dieu sauveur, on va le proclamer sur nos vies et sur toute cette ville. Amen. Oh, tu es miséricordieux, Jésus. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur, précieux Fils unique, beauté sans pareil. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur, miséricordieux, grâce incomparable. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Jésus, Dieu sauveur, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Élevons nos voix et unissons nos anges. Déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Oh, sauveur du monde, Jésus. Toujours invaincu, héros triomphant. Toujours invaincu, héros triomphant. Absolu, je t'exalte, oh tu es Dieu, tu es mon Dieu. Proclamons toujours invaincu, toujours invaincu, et triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu m'en vas. Je suis à toi,
à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Jésus, chemin, vérité et vie. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Merveilleux Jésus, si je vis pour toi, par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit que tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Oui, il est le sauveur du monde. Oh, l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Réclamer le monde pour sa gloire. Oh, et que l'Église, acclame le roi qui est mort, Jésus. Son majesté de tous les royaumes. Il est roi, il est dans les cieux, et son nom est Jésus. Il a ouvert pour nous. Le chemin de salut, Jésus.
crions. À toi seul la gloire, Jésus. Jésus, sauveur du monde. Sauveur du monde. Sauveur parfait. Admirable, comparable, Dieu de grâce. Roi des cieux, venu humblement pour nous sauver, nous qui ne méritons rien. Tu es merveilleux, et je vis pour t'aimer, et je vis pour t'adorer, et je vis émerveillé devant toi. Et je vis pour t'aimer, et je vis pour t'adorer, et je vis émerveillé devant toi. Bonjour la CVN, vous allez bien? Amen. C'est l'heure de prendre vos agendas, c'est les annonces. Alors on commence par mercredi 16 septembre. Nous avons la journée nationale de prière pour le parcours alpha. Pour les parcours alpha, l'ensemble des parcours nationaux. Donc vraiment c'est des moments importants et avec la situation actuelle, la crise sanitaire, on a vraiment besoin de votre soutien. Après nous avons le vendredi 18, 19h30, la rencontre des hommes. C'est la reprise, c'est un moment béni pour nous les hommes. Donc je vous invite vraiment à venir dès vendredi pour nous rencontrer et se rencontrer et communier ensemble. Ensuite, nous aurons le samedi 19 septembre à 14h. Nous avons la rentrée des Royales. Alors, c'est sur inscription, c'est auprès de Magali ou Yann éventuellement. Et je vous invite vraiment à vous inscrire, à apporter vos enfants. Ce sont des moments bénis pour eux et pour découvrir le Seigneur. On continue, on a le dimanche 20 septembre, reprise de la Seven Kids, toujours sur inscription, au niveau du pôle enfance et jeunesse. Ce sera à l'accueil en fin de culte. Par contre, nous avons la crise sanitaire qui fait, donc il y a une prise en charge qui sera faite pour les 4-13 ans en tout début de culte, donc ils seront pris en charge par les animateurs. Ensuite, c'est toujours sur inscription pour eux aussi, comme pour nous, comme pour les parents, sauf que sur le site internet, il y a une catégorie bien spécifique pour eux. Donc je vous invite vraiment à les inscrire et à faire le nécessaire sur le site. Ensuite, nous avons la garderie, les 2-4 ans, et la prise en charge se fait après ce moment de louange. Ensuite, vous recevrez la newsletter des conditions sanitaires par mail. Le même jour, le même dimanche, nous avons les auditions pour le groupe de louange. Donc, si vous avez une arme d'artiste, de guitariste ou n'importe quel, même le banjo, on prend tout le monde. Il faut s'inscrire auprès de Jonathan Fleury, qui doit être dans le fond, qui doit être quelque part. Donc voilà. Ensuite, nous avons le jeudi 24, nous avons la reprise d'Alpha. Idem, on a toujours des moments bénis. Je vous invite vraiment à venir me voir pour les inscriptions ou mon épouse. Si tu as un ami, une connaissance, un frère, une sœur, et il se pose des questions sur le sens de sa vie, vraiment, venez avec lui. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit et on partagera des moments pour la gloire du Seigneur. Ensuite, nous avons le dimanche 4 octobre, la remise des cartes de membres le matin. Ceux qui souhaitent devenir membres, s'inscrire auprès de Anne Bélanger. Et pour être membre de notre assemblée, il faut avoir au moins 6 mois de vie dans notre église. Ensuite, le même jour, à 16h, nous avons la joie d'avoir les baptêmes. Et ça, il n'y a rien de mieux. Je crois que c'est le meilleur moment. Et les inscriptions sont auprès de notre pasteur Thierry. Nous avons toujours les dîmes et les offrandes dans la boîte grise qu'il y a au fond quand nous sortons de l'église.
Je vous rappelle que malgré le Covid, malgré qu'on ait des masques, on a des dépenses. Et pour le bien-être et le fonctionnement de notre Église, voilà, ouvrez vos cœurs et vos portefeuilles. Et je vous rappelle que si vous avez des symptômes, vous avez température, perte du goût, on ne prend pas de risque, on reste chez soi et on vient profiter de nos frères et sœurs le week-end qui suit. Soyez bénis, bon culte. À bientôt. Merci Thibaut. Thibaut, de plus en plus, il amène des choses avec beaucoup de conviction. On se réjouit. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton implication. Et nous nous réjouissons de vivre ce temps ensemble. Vous avez entendu tout à l'heure, on veut vraiment qu'on vive les choses dans les meilleures dispositions. Et n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, continuez à vous inscrire. C'est vrai, au début, on accepte que ce soit un peu le chaos. Hein. Quand on découvre quelque chose, c'est souvent un peu compliqué. Prenez le temps. Pour la prochaine fois, quand vous vous inscrivez, Thibaut l'a dit, je le répète, inscrivez-vous dans la grande salle et dans les cultes, mettez vos enfants. Parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est que vous vous inscrivez tout le monde dans le même culte et qu'après, il y a des doublons. Je ne sais pas si j'ai été clair. Évitons les doublons. Sur le site internet, quand vous irez, vous allez voir qu'il y a une partie pour le culte de 9h et de 11h30, 9h30, 11h30. Et juste après, il y a une rubrique pour les enfants. Donc, vraiment, inscrivez vos enfants dans la rubrique enfants et vous dans la rubrique adultes. Ça permettra à l'équipe d'accueil d'avoir les bons chiffres. Et je veux profiter, ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation. Je veux profiter de ces quelques minutes qui me restent pour fixer le cap de cette année. On aimerait fixer le cap parce que, vous savez, on a une vision qui est globale. La vision, elle est claire pour, je pense, tout le monde maintenant. C'est prier, former et agir. Vous connaissez la vision de la CVN et nos valeurs, c'est la louange, l'enfance et l'accueil. On répète ça parce que c'est ça qui fait aussi, qui fait la cohésion, parce qu'on connaît la vision, on connaît les valeurs. C'est ça qui fait la différence entre la CVN et peut-être une autre église. Ce sont nos valeurs. Vous savez, c'est pour ça que, vraiment, je vous en supplie, peut-être que les enfants, ça chahute un peu, ça peut vous déranger, mais supportez ça, parce que Jérémie l'a dit, les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. Et ils n'ont pas une place dans l'église, ils ont toute la place dans l'église. Ils ont toute la place, avec ce qu'ils sont. Amen. Avec ce qu'ils sont. Et tous les jours que vous allez voir, regarder ces enfants, rappelez-vous que la parole de Dieu dit, si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous ne pourrez rentrer dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle, vraiment, je sais que parfois ça peut être perturbant, mais je vous encourage à accueillir ces enfants avec tout votre cœur. Accueillons nos enfants. Ils sont précieux aux yeux de Dieu. Alléluia! Et je demandais au Seigneur, quel est le cap cette année? Vous vous souvenez de l'année dernière, le cap que le Seigneur nous avait fixé? Il nous avait dit, j'aimerais que vous élargissiez les tentes de vos cœurs, l'espace de vos cœurs. J'aimerais que vous élargissiez l'espace de vos cœurs. Et je sens, j'ai bien vu là, que plusieurs sont passés par ce temps d'étirement. Plusieurs. Ça a fait mal. Ça a tiré dans tous les sens. Certains se sont battus contre eux-mêmes. Mais la réalité, c'était l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Dieu étirait parce qu'il disait, je veux élargir. Tout n'est pas parfait. Nous sommes encore en chemin. Mais je sens dans mon cœur que Dieu veut maintenant qu'on passe à autre chose. Et alors que j'étais dans la présence du Seigneur, il y a cette pensée qui s'est imposée à mon esprit. Pensée très forte qui s'est imposée à mon esprit. Et comme si j'entendais le Saint-Esprit qui me disait, les temps sont favorables pour reconquérir les territoires abandonnés. Les temps sont favorables pour reconquérir les territoires abandonnés. Donc cette année, mon frère, ma soeur, ça sera le fil conducteur pour la CVN. La reconquête des territoires abandonnés. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas toute ta vie, mais certainement qu'il y a des territoires que nous avons, que tu as abandonnés dans ta vie. Est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est dans l'enfance? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans tes finances? Est-ce que c'est dans, je ne sais pas, dans ta santé? Est-ce que tu as baissé les bras? Est-ce qu'il y a des combats face auxquels tu as baissé les bras depuis quelque temps et tu as dit maintenant, Seigneur, j'en peux plus, j'arrête.
Mais Dieu veut t'encourager durant cette année. Il dit, les temps sont favorables pour aller reconquérir tous ces territoires que tu as abandonnés à un moment donné. Est-ce que tu étais fatigué? Est-ce que tu étais découragé? Mon message ce matin, c'est que c'est l'année de la conquête, de la reconquête. Alléluia! C'est l'année de la reconquête. Et ça, tu n'iras pas avec tes forces, mais tu iras avec la force que tu as, que le Saint-Esprit t'a donnée. Nous irons avec la force que le Saint-Esprit nous communique. Alléluia! Vous savez, quand on parle des choses, qu'on parle de la conquête, qu'on parle des combats, naturellement, il y a comme un découragement qui peut venir. Parce qu'on a déjà prié, certainement pour des sujets. On a déjà crié à Dieu. Mais on a l'impression que les choses n'avancent pas. On est découragé. On est découragé. Et ça, on peut l'entendre. On peut l'entendre d'être découragé. Mais vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui dit ceci: le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Cet homme a vécu, vous connaissez son histoire, hein, pour ceux qui sont de notre génération, les plus jeunes, non. Mais notre génération, on connaît cet homme, les combats qu'il a menés. Il disait qu'il avait peur à des moments. Il avait peur. Mais il rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Donc, il va arriver que durant l'année, qu'on connaisse des moments où des émotions fortes vont monter. On va même peut-être être amené à pleurer. On va être amené à nous interroger, à nous questionner. C'est normal cela, c'est normal. Et ne culpabilisez pas parce qu'à un moment vous avez peur. Ne culpabilisez pas pour ça. Vous savez, quand on se lève pour le Seigneur, de l'autre côté, l'ennemi se lève aussi. L'ennemi se lève. Il y a des combats dans le monde spirituel. Parfois, il y aura des angoisses. Il y aura des choses comme ça qui vont monter. Les tristesses. Mais j'ai envie de nous dire à chacun, soyons courageux. Soyons courageux. Parce que Dieu a toujours travaillé avec des hommes et des femmes courageux. Des hommes et des femmes audacieux. Ça ne veut pas dire que ça va toujours se passer comme on aurait souhaité. En plus, parce que là, on est dans des actions spirituelles. Et on entend tout ce qui se passe aujourd'hui. Les médias sont les porte-paroles de cette anxiété. On entend partout, c'est la catastrophe, c'est les guerres, c'est la mort demain. Ils sont là pour nous décourager d'une manière ou d'une autre. Mais je veux dire à l'Église, si l'Église se décourage, il y aura qui d'autre pour porter le message de la bonne nouvelle? Si nous, on se décourage, qui va le faire à notre place? Qui va le faire? On ne doit pas se décourager. Et raison pour laquelle ce matin, un élément fondamental qui nous aide à ne pas tomber dans le découragement, un élément indispensable pour la vie chrétienne, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et ce matin, je veux nous encourager. La paix de Dieu, c'est une folie pour les sages. La paix de Dieu, c'est une folie pour le monde. La paix de Dieu, c'est une folie pour les intellectuels, ceux qui intellectualisent tout. La paix de Dieu. On définit la paix comme étant ce moment où il y a une forme de tranquillité entre les êtres humains. La paix peut être définie comme ça, la paix entre deux nations. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension. On est en paix. Oui, c'est vrai. Mais je crois aussi que la paix, dans son sens profond, dans le terme hébraïque du terme, vous entendez souvent les Hébreux, les Juifs, ils se saluent. Shalom. Shalom. Quand on arrive, on dit shalom. Quand on repart, on dit shalom. La paix de Dieu. Cette paix décrit l'attitude intérieure d'une personne qui a une assurance tranquille, sans conflit. La paix, c'est l'attitude. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? C'est l'attitude intérieure d'une personne qui a une assurance tranquille. Alléluia! Ce n'est pas simplement des choses, vous savez, certaines personnes pensent que la véritable paix, on va la retrouver dans une succession de conférences.
On va aller faire la conférence sur le bien-être, la conférence sur la zénatitude, la conférence sur comment gérer ses émotions, son stress. Toutes ces choses sont bien. Alléluia, je crois que c'est bien. Il y a des hommes et des femmes qui ont étudié, qui ont travaillé sur la question et ça peut toujours nous aider. Mais la véritable paix est surnaturelle. Celle-là, ce n'est pas un homme qui peut nous la communiquer. Ce n'est pas un savoir qui nous communique cette paix. Et mon premier point, c'est cela, la paix de Dieu. La véritable paix vient de Dieu. La véritable paix vient de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas la fabriquer. Ce n'est pas simplement une attitude. Vous savez comment on essaye la méthode Coué. On dit, je vais dire des choses positives et par ricochet, je serai en paix. Ça marche un temps. Mais la véritable paix vient de Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit ceci. Car pour nous, un enfant est né. Un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort ou Dieu puissant, Père à jamais et prince de paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Dieu, dans son ardent amour, te donne la paix. Alléluia! Il te donne la paix et il ne te donne pas la paix comme le monde te donne la paix. On souhaite souvent la paix par coutume, par habitude, que la paix soit avec toi. C'est une bonne chose, mais la réalité, c'est que cette paix est éphémère. Cette paix dure le temps qu'on nous l'a souhaité. Et parfois même, à peine on nous l'a souhaité qu'il y a une tuile qui nous tombe sur la tête. Mais la véritable paix, c'est celle que Jésus donne. Et comme il la donne en abondance. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit, je vous la laisse, la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et je le dis ce matin, combien l'Église, les cœurs sont effrayés avec les nouvelles qui viennent dans tous les sens. Certains ne sortent même plus de chez eux. On est devenus parano. On vit comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. L'Église de Jésus-Christ vit au rythme des médias, au rythme de BFM TV. Et on oublie que la promesse de Dieu est certaine. Il dit, ma paix, je vous la laisse, je vous la donne. Je vous donne ma paix. La paix, vous savez, c'est ce sentiment profond, quelque chose d'intérieur, qui vient, qui amène un apaisement, une tranquillité dans notre cœur, malgré les tumultes autour de nous, malgré les circonstances qu'on vit, on est en paix. On ressent quelque chose de profond qu'un homme ne peut pas nous communiquer, que nous-mêmes ne pouvons pas fabriquer. La source de toute paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la source de toute paix. Le prince de paix, c'est lui, Jésus. Si on a Jésus en nous, si notre relation avec Jésus est bonne, on est dans la paix de Dieu. On est convaincu que la terre entière va s'écrouler autour de nous. Nous serons dans la souffrance. Nous serons dans la souffrance. La Bible ne dit pas qu'on ne va pas souffrir. Parce que quand Jésus disait, je vous laisse ma paix, je vous la donne, Jésus savait ce qu'il attendait quelque temps plus tard. Il devait vivre la passion. Il devait vivre la passion dans son sens étymologique, la souffrance. Mais il dit, je vous donne ma paix. L'apôtre Paul, qui a connu la lapidation dans Acte 14, l'apôtre Paul pouvait parler de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mes amis, on va servir le Seigneur. Je l'espère pour chacun d'entre nous. On va s'impliquer dans le service de Dieu. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit
mieux que le service de Dieu pour vivre la passion? Est-ce qu'il y a un autre endroit que dans la maison de Dieu pour vivre la passion? La véritable passion, cette souffrance. Seigneur, mes amis, c'est dans le service de Dieu qu'on connaît la véritable souffrance. L'ingratitude, vous allez connaître l'ingratitude des hommes. Vous allez connaître le mépris des hommes. Vous allez connaître l'indifférence dans le service. Mais est-ce que vos cœurs seront toujours dans la paix de Dieu? Quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire que nous devons être ingrats, que nous devons être indifférents. Mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité. Dans le service, vous allez vivre ces choses. Nous allons vivre toutes ces choses. Les incompréhensions, les frustrations. Il y a les vieux démons qui vont remonter, qui vont ressurgir. Parce qu'on va nous dire combien notre service est nul, combien nous ne savons pas faire. On va peut-être mépriser ce qu'on va faire. Et là, il faut qu'on continue à vivre dans la paix de Dieu. Est-ce que je suis en train de vous parler du monde? Non, je vous parle de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas le rassemblement des hommes et des femmes parfaits. Mais c'est un endroit où il y a des hommes et des femmes en marche. Et nous sommes tous en marche. Nous sommes tous en marche. Alléluia. Si on vient à l'église et on espère trouver des hommes parfaits, des hommes saints, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, c'est le paradis. Au paradis, nous serons tous saints, nous serons tous parfaits. Et là-bas, il n'y aura pas de frustration. Il n'y aura pas de contrariété. Mais quand on est sur la terre, on va vivre ces choses. Mais le seul secret, c'est d'accepter aujourd'hui, alors que ces choses ne sont pas encore arrivées. Parce que c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Il savait qu'il y aura la persécution. Il savait que les disciples allaient souffrir. Les choses n'étaient pas encore là, mais il leur dit déjà, gardez ma paix. Accueillez ma paix. Et j'aimerais vous dire ce matin, accueillez la paix de Dieu. Accueillez-la au fond de votre cœur. Romains chapitre 14, verset 17. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Alléluia! C'est à cela que consiste le règne de Dieu. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Celui qui sert le Seigneur de cette manière. Oui, le service de Dieu, c'est la chose la plus belle. Je le dis souvent, Seigneur, pour rien au monde, je ne renoncerai à te servir. Pour rien au monde. Malgré la souffrance, malgré parfois les nuits blanches, malgré les incompréhensions, malgré les critiques, malgré toutes ces choses. Mais j'ai fait le choix d'accueillir la paix de Dieu dans mon cœur. J'ai fait le choix d'accueillir la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est un don. Ce n'est pas... On n'acquiert pas la paix de Dieu par une méthode humaine. On n'acquiert pas la paix de Dieu dans une succession de lectures. Même s'il en faut, vous savez, il faut lire ce que les hommes d'expérience ont pu écrire. Ça peut faire du bien. Mais la véritable paix, c'est Dieu qui nous la donne. Mais pour cela, l'apôtre Paul dit ici aux Romains, le royaume de Dieu consiste à vous donner la justice et la paix. Mais la question est, est-ce que nous sommes soumis à ce royaume de Dieu? Sommes-nous réellement soumis au royaume de Dieu? Ou alors nous avons notre royaume sur lequel nous sommes les rois et des reines. Et nous voulons profiter de la paix du royaume de Dieu. Parfois, nous sommes dans cette schizophrénie. Nous voulons profiter de la paix du royaume de Dieu, de la bénédiction, de la joie, du bonheur du royaume de Dieu. Mais en même temps, on dit à Dieu, je veux bénéficier de ce qui appartient à ton royaume, mais moi, je veux garder mon royaume à moi. On ne le dit pas dans ces termes, vous savez bien, on est tellement très poli, on n'exprime pas les choses comme ça. Mais la réalité dans nos vies, c'est souvent cela. On n'est pas soumis au royaume de Dieu.
Mais Dieu nous invite à nous soumettre à sa parole. Nous soumettre à la parole de Dieu. Et la paix de Dieu est aussi une sentinelle pour nos cœurs et nos pensées. Effectivement, on a souvent pensé que la paix, c'est comme un sentiment, un simple sentiment. Je suis en paix. Non, la paix, ce n'est pas un sentiment. La parole de Dieu dit dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. La paix de Dieu, c'est le fruit de l'esprit de Dieu. Quand on ne marche pas selon l'esprit, quand on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, on ne peut pas vivre la paix de Dieu qui est le fruit de l'esprit de Dieu. On va vivre des choses qui ressemblent. Ces choses que le yoga peut nous proposer. Les choses peut-être que l'acupuncture peut nous proposer. Mais ce n'est pas la véritable paix que Dieu seul est capable de donner. La paix de Dieu, c'est le fruit de l'esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé la paix de Dieu, une folie pour les sages. On n'est pas en paix parce qu'on est un bon manager, parce qu'on est un bon leader. On n'est pas en paix parce qu'on parle bien, parce qu'on a le self-control. On n'est pas en paix parce que... Non, on est en paix. Parce que Dieu nous donne la paix. Mais on est en paix parce que cette paix vient comme une sentinelle, un rempart pour notre cœur et pour nos pensées. Combien on est souvent amorcé. On est amorcé par des pensées négatives. On est amorcé par des pensées de petitesse. On est amorcé par des pensées de rejet. Toutes ces pensées qui viennent tous les jours nous assaillir. On dit, Seigneur, mais je prie, elles ne partent pas. Je suis tourmenté, les mauvaises pensées. Seigneur, pasteur, mon frère, ma soeur, prie pour moi parce que les pensées me fatiguent. Dieu te dit ce matin, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera ton cœur et tes pensées. Et j'aime beaucoup la fin. Il ne garde pas ton cœur et tes pensées comme on pourrait faire un bon cœur simplement, les enfermer. Il n'enferme pas ton cœur, il n'enferme pas tes pensées, mais il garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, parfois les enfants de Dieu, on confond des choses, on se trompe. On dit, je veux me préserver, je veux préserver mes pensées. Je ne veux pas regarder ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas aller à tel endroit parce que je veux préserver mon cœur. Je veux préserver ma vie. Et on rentre à la maison, on ferme la porte à double tour, on ferme la porte de la chambre à double tour et on est sûr qu'on est préservé. On est préservé contre ce que les gens peuvent faire de mal contre nous, ce que les gens peuvent dire contre nous. Et on s'enferme, on se retire de tout. J'entends les enfants de Dieu. Et c'est là où je me dis, le diable est tellement rusé. J'entends les enfants de Dieu, chrétiens, baptisés, depuis des années, on les entend dire, je prends du recul par rapport à l'église. Parce que dans l'église, il y a les choses qui ne me plaisent pas, je ne suis pas en paix, je prends du recul. Alors la question que je me pose, le fait de prendre du recul par rapport aux choses qui ne te plaisent pas à l'église, est-ce que tu trouves la paix à la maison? Est-ce que parce que tu as pris du recul, tu es en paix avec Dieu? La solution n'est pas dans la fuite. Il n'y a jamais de solution dans la fuite. Mais la Bible dit que ton cœur, tes pensées seront gardées en Jésus-Christ au travers de la paix. Regardez bien, le mot gardera en grec, c'est un mot phrénéo qui veut dire garder, protéger par une garde militaire. On est dans un jargon vraiment militaire, stratégique. La paix de Dieu vient nous protéger. La paix de Dieu veille sur nos cœurs. Je n'avais jamais regardé les choses sous cet angle. La paix de Dieu nous protège.
Elle veille et garde nos cœurs, préserve quelqu'un pour la réalisation de quelque chose ou les attaques de l'ennemi. La paix vient dans nos cœurs et même lorsqu'on vit des tensions dans le couple, dans la famille, la paix de Dieu vient comme un rempart, non seulement un rempart pour nous protéger contre les choses, mais nous garder en Christ. Les cœurs focalisés, attachés en Jésus-Christ. Vous savez, dans les couples, parfois, on essaye d'acheter la paix. Vous n'avez jamais vécu ça, les mariés, hein? On achète la paix par une succession de compromis. Bon, ben chérie, tu es sortie hier, tu es rentrée très tard. Bon, ben, chérie, comme je suis rentrée tard hier, est-ce que tu n'as pas des copains tu veux pas aller rendre visite à tes copains? Vas-y, sors un petit peu, va prendre un coup avec eux. Comme ça, au moins, on sera kiff, tu vois, et on sera en paix. Bon, ben, tu as gardé les enfants aujourd'hui. Il faut que moi, je garde demain. Il faut qu'on achète. On est dans ces arrangements. Vous savez, ça ne vous parle pas. Dans mon couple, ça nous arrive parfois. Pas vous. On essaye de s'arranger. On se dit, bon, ben, alors, je ne suis pas en train de dire que l'arrangement n'est pas bien. La vie, c'est une succession de compromis positifs, bien entendu. Hein. Mais vous savez, parfois, on est dans ces choses malsaines. On achète, on essaye, on ne dit pas la vérité à l'autre. Parce que si on lui dit la vérité, ça va le blesser. Et ça va partir dans tous les sens. On essaie d'acheter la paix dans l'amitié. On n'est plus vrai. On n'est pas vrai. On se cache. Dans l'église, on va rendre visite à un frère. On lui dit, frère, mais comment tu vas? On a besoin de toi. On ne te voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Et on n'est pas dans la vérité. Parce qu'on se dit, au moins je lui dis ça, il me lâche les baskets. Je suis en paix. Non, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. On est simplement en train de mettre des masques. Je ne parle pas de nos masques. S'il n'y avait que des masques physiques comme ceci, à la limite, ce n'est pas grave. Je commence déjà à apprendre à vous aimer avec vos masques. Je ne vous vois même plus. Mais on finit par s'habituer, vous savez. Mais les masques les pires, ce sont ces masques qui sont dans les cœurs. On les cache. On ne dit pas la vérité parce qu'on veut acheter la paix. Mais la paix de Dieu, si on la reçoit, elle va se charger elle-même de maintenir en Jésus-Christ notre cœur, la volonté. Ça va garder nos pensées attachées à la vérité de la parole de Dieu. Et la conséquence, c'est que nos pensées ne seront plus esclaves de la peur ni du doute. Combien nous sommes esclaves de la peur? On ne s'en rend même plus compte. On est devenu esclaves de la peur. Et le diable le sait. Aujourd'hui, l'arme par excellence de l'ennemi, c'est la peur. Et les chrétiens sont devenus les relais du diable. Oh, mais tu sais, il faut ceci, il faut... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais la question que je pose à chacun, et j'aimerais nous encourager, est-ce que nous avons Jésus-Christ dans nos cœurs? Est-ce que Jésus nous communique sa paix? La dépendance à Dieu produit la paix. C'est la dépendance à Dieu qui produit la paix. Et la paix veille sur notre cœur et sur nos pensées. La dépendance à Dieu. Sommes-nous encore dépendants à notre Dieu? Et si oui, si nous sommes dépendants, est-ce que c'est en tout temps et dans toutes circonstances? Sommes-nous encore dépendants réellement à notre Dieu? Ou alors nous dépendons de Dieu quand tout va bien. On dit, oh, on te bénit Seigneur, tu as pourvu à mes besoins. Je te loue parce que tu es le Dieu de la providence. Mais quand arrive la fin du mois et qu'il n'y a plus rien, et que le compte commence à être rouge, et là, le Seigneur te dit, il faut que tu ailles rendre visite à Timothée, parce que Timothée a un besoin. Et là, tu commences à dire, non Seigneur, ce n'est pas possible. Tu as vu mon compte? Je ne peux pas. Si j'obéis, je suis mort. Si j'obéis, ça ne va pas se passer. Non, on ne pourra même plus manger. Et Dieu te dit, tu y vas, tu bénis Timothée, parce qu'il a besoin. Il est dans le besoin. Est-ce qu'on est dépendant de la parole de Dieu? Ou alors on est dépendant de nos propres forces? Mais chaque fois qu'on sera dépendant de nos propres forces, nous ne connaîtrons pas la paix de Dieu. C'est vrai, c'est facile
Et je m'inclus dedans, les amis. Hein. Je ne peux pas faire le mariole devant vous parce que je sais ce que c'est. C'est tellement facile de se tenir devant une estrade et de dire des choses comme ça. Mais quand on vit la réalité de cela sur le terrain, ce n'est plus la même chose. Donc je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Est-ce que nous sommes encore réellement dépendants? Alors que les circonstances de nos vies nous poussent à aller chercher le secours ailleurs. Est-ce que nous pouvons rester et dire, Seigneur, je veux rester dépendant de toi. Je crois que toute chose concourt pour le bien de ceux qui t'aiment. Je crois, Seigneur, que tu fais travailler toutes choses, toutes circonstances pour mon bien. Tu les fais travailler. Et je crois que mon frère, ma soeur, avec qui j'ai du mal, il est là pour ma sanctification. Je crois qu'il est là parce que tu veux que je grandisse dans un domaine ou dans un autre. C'est ça la dépendance à Dieu. Et aujourd'hui, on veut tellement éviter la souffrance. On veut même plus en entendre parler. On a déjà parlé de ces choses ici. La souffrance pour le péché ne nous donne rien. Au contraire, ça détruit notre vie. Mais quand on souffre pour l'évangile, il est certain que le Seigneur va bénir. Il y aura un fruit. La souffrance pour l'évangile produit toujours un fruit qui dure, un fruit éternel. Je vais terminer avec ce texte de la parole de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et il va terminer par cette phrase. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et que ce matin, on repart d'ici par la foi. Par la foi, rien ne vient de nous, tout vient de Dieu. Alléluia. Et que si tu es venu dans un état d'esprit de crainte, de peur, et peut-être tourmenté au fond de toi, peut-être tu te poses des questions cette année qui s'ouvre devant moi en tant que responsable ou alors en tant que participant au service de l'Église. Tu te dis, mais j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on ne va pas me faire du mal. J'espère. On est dans cette appréhension-là. J'ai envie de te dire, de déclarer par la foi et par la grâce de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, on va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que ton désir, c'est que nous puissions conquérir à nouveau les territoires qui ont été abandonnés. Et merci parce que tu nous remplis. Tu nous combles de ta paix pour que nous ne soyons pas comme des combattants frileux, mais que nous entrons sur ce chemin de combat avec la certitude et la conviction, Seigneur, et la paix de Dieu dans nos cœurs, que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, merci parce que tu bénis chacun de nous maintenant. Tu gardes nos cœurs dans ta paix. Tu gardes nos pensées. Tu gardes, Seigneur, nos vies attachées à toi, Jésus. Seigneur, daigne bénir les familles que nous représentons maintenant et donne-nous, Seigneur, de dépendre entièrement de toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et n'oubliez pas, il y a notre jeûne et prière à partir du 5 jusqu'au 11. Il y a déjà le planning qui est affiché. Inscrivez-vous prenez des créneaux. Prenez plusieurs créneaux, mais inscrivez-vous. Vraiment, on veut vivre ce jeûne 24/7 ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.